dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Sainte-Maxime, Sébastien Loeb qui en termine de cette ultime manche du championnat de France des rallyes, le nonuple champion du monde des rallyes qui remporte ce rallye du Var. Ultime manche du championnat de France, très compliqué par les conditions météo, vous l'avez entendu évidemment, le Var et les Alpes-Maritimes sous des conditions de pluie extrêmes, un rallye perturbé par la météo. Mais Sébastien Loeb qui remporte pour la 4e fois de sa carrière le rallye du Var. Rallye Club, durant la prochaine demi-heure, on va tout vous expliquer pour terminer l'année en beauté. D'ailleurs, Sébastien Loeb qui a embarqué Johan Rossel, le nouveau champion de France pour le Shakedown Rallye Club. C'est parti. L'équipage qui remporte cette édition 2019 du Rallye du Var pour la 4e fois, Sébastien Loeb avec Lorraine Godet à ses côtés. Sous vos applaudissements. Salut Seb, je pense que tu sais, je suis champion de France, donc vu que tu es champion du monde, je vais essayer de prendre quelques coups. Tu m'emmènes? Si tu veux, allez, ça va. Allez, go. C'est énorme le monde que tu amènes. Il y a toujours des gens qui me suivent, il y a toujours beaucoup de supporters au bord des routes. Et c'est aussi pour ça que ça me fait toujours plaisir de revenir faire une manche de championnat de France de temps en temps. Vas-y, attends, on va prendre une photo. Ah, c'est top, merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Oh, le grip. C'est impressionnant le grip qu'il y a. Oh là là. T'es soft quand même, hein? Oh là là. C'est quoi la différence entre une R5 et une WRC pour toi? C'est sûr que le moteur de la WRC est quand même bien plus puissant, c'est bien plus réactif, donc c'est plus sympa, c'est clair. C'est surtout le moteur, ouais, je confirme. Oh, mais le grip qu'il y a, on sent la voiture, on sent qu'en empattement c'est quand même un poil plus long que la R5 quoi. Voilà, quand tu la places, le train avant et tout ça c'est juste impressionnant. 15-0. Moi j'ai fait 18-8 moi. Non mais c'était cool en tout cas, vraiment merci. Ah, ça marche. C'est impressionnant. Il y a quelqu'un qui a trouvé une connerie. Non, je vois qui c'est. Tu vois qui c'est ou pas? Derrière? Derrière, oui. Ah, c'est toi ça? Ouais, c'est moi. Putain. 2015, apparemment en Espagne. On me l'a donné là. Pour sa 65e édition, le Rallye du Var s'offre des conditions précaires. La météo est menaçante, mais le casting est étincelant. Avec une star incontestée, le 9 fois champion du monde Sébastien Loeb sur sa Hyundai i20 coupé WRC. C'est un petit guide de conversation en estonien. Tu vas pouvoir parler à ton nouveau coéquipier comme ça. Je t'ai préparé quelques petites phrases. Voilà, donc là en fait il a dit vous me faites bien rire avec vos R5, mais moi avec ma WRC, je vais tout vous exploser ce week-end. C'est le but
c'est de faire des kilomètres avec la voiture. Effectivement, sur la terre, depuis le début de saison, c'est plutôt bien. Sur l'asphalte, parfois un peu plus compliqué. Donc essayer de comprendre et d'ajuster les réglages pour s'en sortir le mieux possible dans la voiture. Et si importante. Loeb avait été le plus rapide aux Vosges lors de son unique passage en championnat de France cette saison. Et c'est Johan Rossel qui avait été le plus près de contester sa domination à Gérardmer. Le nouveau champion de France délesté de toute pression depuis son sacre chez lui, aux Cévennes, il y a un mois. Je suis vraiment rassuré d'avoir le titre. Je ne sais pas à quel point je suis prêt à m'engager. On verra bien. Je vais essayer juste de rouler comme je sais faire. Si je sens que je suis à l'aise, je vais vraiment attaquer. Mais au vu des conditions, je pense que ça sera surtout de la survie. On a vécu une saison passionnante en termes de bataille sportive. Johan gagne le championnat. Alors, la fédération, elle a un petit pincement au cœur aussi de cette victoire parce que Johan est issu de Rallye Jeune, est issu de nos formules de promotion et notamment du championnat junior. Il a su performer, tenir jusqu'au bout. On est très fiers de cette filière française qu'on essaie et qu'on continue de faire progresser. Si le nouveau champion de France est candidat au laurier à Sainte-Maxime, l'homme en forme, c'est Johan Bonatto, vainqueur des 2 dernières manches, au Cœur de France et au CV. C'est sûr que ce sera difficile de gagner, bien évidemment, avec la présence de Sébastien Loeb et la WRC, mais bon, on va quand même essayer de jouer devant, en tout cas dans la catégorie, et ça sera forcément une belle bagarre s'il y a beaucoup de monde et un gros plateau. Derrière Rossel et Bonatto, les places d'honneur sont le dernier enjeu du championnat. Pour Quentin Gilbert, il faut valider une saison solide avec 6 podiums en 8 courses. La saison a été plutôt bonne quand même, malgré 2 petites bêtises, mais voilà, on est 3e du championnat, il va falloir repartir d'ici dimanche avec cette 3e place en poche. On va essayer de donner le maximum et faire avec les prévisions météo qu'ils annoncent. Mais dans le Var, la lutte ne sera pas franco-française. 3 pilotes étrangers peuvent troubler le jeu. Le Tchèque Erik Kais, engagé en ERC en 2019. Russe Nikolai Gryazin et le Norvégien Ole Christian Veiby ont eux roulé en WRC2 cette saison. Here to do a job and try to develop the car as much as possible. The entry list here is really good, and for sure the French guys are really quick at home. I think to fight for the top spot here will be difficult. Aucun des 3 pilotes étrangers ni Sébastien Loeb ne marqueront des points dans cette ultime épreuve du championnat de France 2019. Rossel et Bonatto ont verrouillé le haut du podium. En l'absence de Nicolas Siamin, ils sont donc 3 pour la 3e place. Quentin Gilbert démarre le rallye du Var avec une avance confortable de 26 points sur William Wagner et 34 sur Cédric Robert. Dans le seul rallye de la saison disputé sur 3 jours, le vendredi est une mise en bouche. Une première étape divisée en 3 spéciales et 37 km chronométrés. Comme prévu, Loeb est immédiatement dans le rythme. 3,90 start, pas corde. Et gauche champ long. Gauche champ long, 130 mètres. Gauche à fond. Et gauchis. Et frein, 100 mètres. Droite, 120, pas corde. Et gauchis et frappe. Droite, 120, pas corde. Sur gauche à fond. 70 mètres. Droite, 80, long, tard, épingle. Et gauche, 90 plus long. 90 plus long et droite 90 long. Et gauche 100 plus long, tard, ouvre. Et ferme 120 frein pour 30 mètres. Droite 90 moins. Sur gauche 90 plus mi-long. Et droite 100. Et gauche referme 100 mi-long. La surprise, c'est Gryazin sur sa Skoda Fabia Evo. Le Russe, vainqueur en Finlande en WRC2 début août, tient la tête. 1 seconde et 6 dixièmes devant Loeb. La première spéciale de ce rallye du Var, la spéciale de la Molle, le col du Canadel, déjà de nombreux spectateurs et la pluie qui avait déjà son apparition, la vigilance orange est de mise pour la Côte d'Azur, mais la fidélité du public, notamment à Sébastien Loeb, est indéniable. Sébastien Loeb, c'est toujours un gros moment de le voir passer en rallye. Toujours, c'est pour ça qu'on fait des kilomètres pour venir le voir. Honnêtement, c'est le meilleur. C'est lui que depuis tout petit que je suis. Alors la WRC de Loeb, elle va quand même plus vite que celle de Johan Rossel. Il doit faire du 2 ou 3 dixièmes au kill, c'est très bien pour Johan Rossel.
favoris? Ah oui, on en a plusieurs. Alors qui? Chez nous, Cédric Robert. Saint-Etienne alors. Ça fait beaucoup de kilomètres quand même pour venir voir les pilotes. Les kilomètres, on les compte pas quand on aime, même à notre âge. C'est le meilleur endroit là pour suivre le rallye? Ah, c'est le meilleur endroit, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et vous trichez, vous êtes abrité? De la molle, mais oui, mais normalement, il pleut. C'est vous qui êtes dehors, mais nous on est à l'intérieur, on est bien. Bon, pas facile pour un photographe dans ces conditions quand même. Hein. Ah ben non, c'est pas facile. Hein. Bon, le matériel en priorité, on essaye de protéger ça et puis nous, on séchera à l'abri ce soir. Hein. Les frontières ont changé de place et ça y est, on est en Normandie. J'attends mon fils qui va passer dans peu de temps, donc c'est pour ça que je prends les temps. Qui est votre fils? Pierre Rocher, numéro 16. Il roule avec ma femme. Loeb arrache le temps scratch sur la deuxième spéciale. Mais Griadzin est décidé à concurrencer le français et réalise le meilleur temps du dernier secteur chronométré. L'écart est mince, mais le russe termine le vendredi aux commandes du rallye. It's nothing, no special. We just driving as usual. First two stages was known for us from the last year, and we were driving quite clean run and with no risk. We'll see what we will do tomorrow because I don't know how even we will drive in this weather, such difficult roads. C'était quand même très compliqué, il a vraiment beaucoup plu et il y a beaucoup d'eau, il y avait du brouillard, donc beaucoup d'aquaplanning aussi, c'était des conditions pas simples. Vous êtes surpris des chronos de Griadzin qui est devant vous quand même? Il va très vite, ouais, c'est clair, il va super vite. Après bon, c'est vrai qu'il a une R5, j'ai une WRC, donc normalement je devrais être devant. Il fait la différence même par rapport à tous les autres du championnat, donc il est vraiment sur un gros rythme. Pour les autres, les conditions de course difficiles affectent le rythme et les problèmes sont divers. Mathieu Arzeno, bien placé dans les deux premières spéciales, prend un éclat pour finir la journée. Essuie-glace défaillant et plus d'une minute dans la vue à l'arrivée. Pour Stéphane Sarrazin, c'est la buée qui gêne la progression de la Hyundai i20. 24 cours au muret pas corde, 50 mètres, entrée coulée, droite de 6 à fond, ferme au chemin, petite coulée, et gauche à fond, peu de pas corde, panneau noir dans droite gauche à fond absolu, 20 mètres, frein dans gauche droite, sur long gauche de moins. Long gauche de moins, ouais. Et droite de plus, ferme, élan plus large glisse. 20 mètres, droite à fond court, 150 mètres. Début de rallye compliqué avec beaucoup de pluie, de brouillard, mais c'est ça le rallye, hein. C'est ça, c'est rouler dans des conditions de folie et comme des fois au Monte-Carlo, là brouillard et tout, c'est génial. Moi j'adore, je trouve que c'est tellement dur, il faut se concentrer, il faut aller chercher la confiance et garder la vitesse. Le champion de France, Johan Rossel, se bat lui avec des freins récalcitrants. Pour gauche 170 à fond, ouvre 100 mètres. 100 mètres, et droite 170 à fond, finit gros frein 42 mètres, gauche 150 moins tourne place, gauche 150 moins tourne place, et 50 mètres. Et doit même s'écarter dans le S3 pour ne pas entraver la course de Johan Bonato. Ouais, on a un gros problème, mais voilà, c'est comme ça, on n'en a pas eu de toute l'année, là on a un problème de frein et ça nous fait perdre énormément de temps. Il faut attendre le dernier rallye pour avoir un souci, donc non, c'est comme ça. Demain, il fera beau. Ah non, il fera pas beau. Non, ça va être compliqué, on verra bien. Il y a du brouillard, il fait nuit, il y a de la pluie, il y a des flaques, tu vois rien, tu essayes de voir, mais tu n'arrives pas à voir. C'est vraiment un truc, c'est très sympa quand tu es au bout, parce que c'est des spéciales qui sont pas évidentes à négocier quand même. J'ai quand même gardé de la marge, un peu trop vis-à-vis des temps de Nicolas Griadzin, mais bon, il fait une sacrée étape quand même lui. Putain, là, c'est pas confortable, ouais. Ouais, non, on est mieux dans le canapé devant la télé à regarder Canal+ et les résumés du WRC. Hein. Pour le podium du championnat, léger avantage William Wagner sur cette première journée. Le pilote Volkswagen est 6e, 10 secondes devant son adversaire Quentin Gilbert. Les conditions, j'ai rarement vu ça. Beaucoup de brouillard, beaucoup de coulées d'eau. Je me suis fait un peu peur au début dans une coulée. Du coup, voilà, j'ai pas voulu tenter le diable pour pas grand chose. Donc j'ai préféré finir la spéciale tranquillement.
pas prendre de risques et voir l'arrivée à Sainte-Maxime aujourd'hui, quoi. Honnêtement, c'est pas gai du tout à l'intérieur, même zéro plaisir, quoi. Donc c'est de la survie là un peu. Un duo se détache donc facilement du reste des pilotes, même si le vice-champion de France 2019, Johan Bonato, se maintient à une vingtaine de secondes. Belle performance de VIB, 4e. Johan Rossel est 10e à plus d'1 minute 39. La baie de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Tropez qui sont sur ce golfe l'accalmie ce dimanche après 3 jours très compliqués en termes de météo. Je suis avec 2 vainqueurs de Coupe de Marque. On va commencer par Boris Carminati qui a remporté aujourd'hui à l'issue de ce rallye du Var le Clio R3 Trophy 2019. Félicitations Boris. Ça a été jusqu'au bout assez chaud avec Romain Di Fante. Oui, ça a été une longue saison, on a pris beaucoup de plaisir, on a eu de gros adversaires, donc il a fallu vraiment tout donner. On a fait chacun notre petite faute pendant la saison, mais voilà, après ça a été vraiment dommage pour le temps ce week-end qui n'a pas été avec nous pour faire une fête optimum, mais vraiment on a passé une super saison, on gagne le titre, on gagne le rallye, c'est génial. À vos côtés, Boris, Jean-Baptiste Franceschi. Alors vous, c'était un petit peu plus, entre guillemets, relax, parce que le titre sur la Peugeot 208 Rally Cup, vous l'aviez obtenu dans les Cévennes il y a un mois, Jean-Baptiste. Vous avez obtenu le trophée l'Espoir Échappement à l'issue de cette saison. C'est toujours un signe d'un pilotage qui promet beaucoup pour le futur, Jean-Baptiste. Là, c'était des conditions compliquées, même avec le titre en poche. On prend quand même du plaisir au volant. Ouais, honnêtement, j'étais vraiment content que le titre soit joué avant aux Cévennes, parce que jouer un titre ici, quand on a vu les conditions, c'était compliqué. Malgré tout, on a pris du plaisir, honnêtement. On a réussi à rouler sans pression. Et comme vous l'avez dit juste avant, c'était une année exceptionnelle. On a été couronné Sport Échappement, on gagne la 208 Rally Cup. C'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a rien lâché du début à la fin de la saison. Et voilà, on va essayer de préparer au mieux 2020 parce qu'on a un programme intéressant qui nous attend. Oui, c'est quoi le programme 2020, Jean-Baptiste? Justement, un programme en C3R5 avec Citroën, l'ensemble du championnat de France asphalte. Pour succéder à Johan Rossel? Voilà, exactement. Et pourquoi pas essayer de faire mieux, même si la marche est très haute, on va partir pour tout donner. Ok, merci Jean-Baptiste, merci Boris et félicitations encore pour ce titre. Eh bien, le rallye du Var, on va suivre tout ce qui s'est passé sur l'étape 2. Il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas sur la route, mais dans le ciel, c'était épique. Le samedi est dense avec 7 spéciales, soit la moitié du rallye, pour quasiment 120 km chronométrés. Mais très vite, la météo inquiète. Le temps déjà maussade s'est rapidement dégradé. Le Var est en vigilance orange pour pluie, orage et inondations. Comment on gère une situation un petit peu exceptionnelle au niveau de la météo lorsqu'on est directeur de course? Quand on a des difficultés routières comme aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, donc il faut improviser un peu. Donc on regarde les itinéraires de déviation possibles et comme là on en avait trouvé un mais il vient de nous être annoncé que c'est à nouveau fermé. Donc on en recherche un autre et on va trouver des solutions pour pouvoir faire quand même le maximum de kilomètres chrono. Liaison avec la gendarmerie et les pompiers. Ah oui, on est au PC avec eux en permanence et on travaille régulièrement sur la carte et on essaie de trouver des solutions qui correspondent d'une part au tracé, d'autre part à la sécurité, parce qu'il y a aussi des gens qui prennent beaucoup les routes comme c'est barré un peu partout, donc il faut faire attention à tout ça. Le départ est avant. Ça gère minute par minute ou même pour l'après-midi, vous n'avez pas forcément une situation de ce qui va se passer? Non, on ne sait pas encore ce qu'on va faire cet après-midi. Pour l'instant, on traite kilomètre par kilomètre, on va dire. La 4e spéciale est lancée dans des conditions extrêmes. Et l'homme n'a cette fois-ci aucun opposant à sa hauteur. Et gauche, 140 000 ancienne, corde léger. 100 mètres, serré gauche, coulé. Sur attention, 354, referme 120 moins, long tard. Et gauche, referme 120, grosse coulée en sortie. Et il y a 130 mètres, une grosse rivière derrière. Sur un gauche 80 long, sur un droite à fond long, droite à fond long, et 60
l'Alsacien devance encore Griadzin et Bonato, mais les poursuivants sont relégués à 30 secondes. 40, правый 3 плюс резко, 20, левый 2 минус резко, ручей, 60, правый 3 минус, резать, 60, левый 4, песок 3. Et attention, pas corde, gauchon 34 moins frein, il ferme à la marque 120 très sale, fini ruisseau, droite 120 plus corde cheval, sortie gros frein avant gaucher pour 10 mètres sale, droite 50 épingle très sale ruisseau. Allez, gauche en 30 moins, il est corde ruisseau. Gauche en 30 moins, il est corde ruisseau, droite 140 moins, il est sale couligne. Et piège, gros frein glissant pour 30 mètres, gauche en 32. Pour droite 100 plus, il est vraiment pas corde extérieure. Gauche en 32, pour droite 100 plus, il est vraiment pas corde extérieure. Pour gauche 100 dur, il est ruisseau. Gauche en pur, il est ruisseau. Et droitise sur gauche à fond, plaque inter. Gauche à fond, plaque inter, sur droite 140 ruisseau. Sur gauche 140 moins, il est ruisseau, long corde. Les précipitations sont toujours intenses et continuer la deuxième journée devient inenvisageable. Samedi midi ici sur le port de Sainte-Maxime à la fin de la 4e spéciale, la première de cette deuxième étape, la direction de course qui a pris la décision en accord avec les pilotes d'arrêter ce rallye du Var parce que les conditions, vous le voyez, sont apocalyptiques littéralement, des rafales de vent, des trompes d'eau, la dernière manche interrompue. Très certainement le rallye qui sera relancé dimanche pour les 4 dernières spéciales, mais en tout cas pour l'instant les pilotes s'accordent à dire que c'était une sage décision. Je pense qu'il n'y avait pas trop le choix. La première spéciale déjà qu'on a faite était impraticable, on a roulé dans l'eau tout le long, donc c'est pas du pilotage. Et vu les conditions, je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui que de faire rouler le rallye. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement d'eau sur la route que tu distingues plus la route du bas-côté et tu peux te mettre dans un trou très facilement en ayant l'impression d'être sur la route. Donc c'est vraiment dur. Maybe for some crews who have no experience, it will be really dangerous because if you don't have the gravel crew, it's impossible. You don't know where it will be flat standing water, and it's just sometimes impossible even on a wet tire. Les véhicules de course ne pouvaient difficilement circuler d'une part, et surtout les véhicules d'intervention, au cas où on aurait eu des interventions médicales à faire. C'était compliqué, la circulation était dense sur certains axes et c'était impossible de continuer à faire le rallye en sécurité. Après l'annulation de 6 des 7 spéciales du jour, le top 10 reste composé des mêmes hommes. Sarrazin, Gilbert et Maufray gagnent des positions. Chute de 3 places en revanche pour William Wagner. Voilà, c'était la situation après l'étape de samedi, la deuxième étape qui s'est déroulée sur une seule spéciale au lieu des 7 prévues. Mais ça a bien roulé ce matin, 3 des 4 spéciales prévues. C'est vrai que les conditions météo se sont un petit peu améliorées malgré des conditions précaires pour pas mal de gens ici dans le département du Var. Johan Rossel, on a les trois premiers du championnat de France à l'issue de cette saison qu'on a suivi sur Rally Club, dont le nouveau champion de France asphalte, Johan Rossel. Vous n'avez pas pris le départ, vous, ce matin, Johan, vous avez eu des problèmes de frein, des problèmes techniques pour la première fois de la saison pour terminer l'année. Oui, c'est clair. On a eu quelques petits soucis ce week-end. C'est vrai que les conditions étaient loin d'être évidentes. Et puis d'un commun accord avec Citroën, l'équipe, on a préféré se focaliser sur le reste, sur le futur. Essayer de faire un rallye dans quelques semaines. Donc voilà, on attend la dernière course après le titre pour être un peu embêté, donc il n'y a pas de problème. La saison reste juste fantastique et je suis super content de m'être battu avec les 2 gars qui sont ici et voilà, j'espère qu'on aura encore de belles bagarres dans le futur. Oui, le futur pour vous, Johan, c'est quoi? Championnat du monde, championnat de France? C'est clair que l'étape supérieure, c'est le championnat du monde. Après, c'est clair que le niveau est juste exceptionnel en championnat de France, donc si je peux venir faire quelques piges ou quoi que ce soit, j'en sais rien de quoi sera fait l'avenir, mais honnêtement, ça ne me gênerait pas du tout. Le classement de ce rallye du Var qui n'a pas évolué, Johan Bonato, vous terminez 3e de ce rallye du Var, derrière Sébastien Loeb et Nicolas Griadzin. Des problèmes de fin ce matin, c'est ça? Ouais, un petit peu, mais bon, ça nous a pas trop pénalisé d'un point de vue temps. On va dire qu'on a eu une pédale un petit peu longue, mais bon...
même quand c'est long ça freine, donc c'est pas trop grave. Après c'est vrai que voilà, ça a été un rallye compliqué par les météos, par les conditions, donc on est content d'être au bout quand même. Une belle fin de saison quand même pour vous avec les 2 victoires sur les manches précédentes et puis là une place sur le podium. Ouais, je dirais pas trop ça. Je dirais que ce qui est important pour nous, c'est pas tellement la performance dans la fin de saison, c'est plutôt d'avoir pu se remobiliser avec l'équipe et d'avoir réagi face à la difficulté qu'on a rencontrée en milieu de saison après le Rouergue, là, l'enchaînement de 3 rallyes quand même relativement catastrophique. Donc c'est vraiment positif à ce niveau-là et ça montre la motivation de toute l'équipe et de l'équipage pour continuer. Merci Quentin. Vous, à l'issue de la journée de samedi, vous nous disiez que c'est vrai que c'était très compliqué hein, et vous étiez peut-être celui qui avait eu peut-être le plus peur. En tout cas, vous preniez vraiment pas du tout de plaisir au volant et c'était vraiment de la survie. Hein. Ouais, après non, c'était pas de la peur vraiment au volant. C'est juste que conduire dans ces conditions, je pense qu'il me rejoignent aussi. C'est compliqué quoi. On a zéro plaisir. On roule dans des voitures qui coûtent énormément cher. On risque quand même aussi de se faire mal. Voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser avant tout. Là, les positions étaient quand même figées pour le championnat, donc on avait juste à se faire plaisir. Rien n'était réuni pour ça. Donc c'est vrai qu'à un petit moment, on peut se poser la question de continuer ou non. Donc je respecte le choix de Johan. J'aurais sans doute fait pareil aussi si la journée n'avait pas été annulée, mais bon voilà, l'organisation a bien réagi et voilà, une pensée quand même pour tous les sinistrés. Quel bilan vous tirez de votre saison? Vous terminez 3e hein, du championnat de France. Sans victoire, l'année dernière, vous aviez remporté une manche hein, du championnat de France au Rouergue. L'année prochaine, ça repart avec l'objectif de s'imposer sur quelques manches et de viser plus haut. Non, avant de parler de l'année prochaine qui est vraiment incertain, c'est vrai que cette année, je suis quand même assez fier de ce qu'on a fait. Avec nos petits moyens, notre équipe, on a réussi à faire quelque chose de bien. Je pense, a réussi à se battre à chaque fois pour le podium, voire plus avec les deux là. Donc je suis quand même assez fier de ça. On a montré de notre pointe de vitesse, on a fait beaucoup de podiums cette saison. On aurait pu mieux espérer malgré, à cause de ces deux bêtises de ma part, les 2 accidents qu'on a eu. On aurait pu faire mieux cette saison, mais bon voilà, je suis quand même très content, très fier de ce qu'on a fait et je remercie tous mes partenaires de nous suivre et j'espère rouler l'année prochaine. Merci en tout cas à vous 3. Vous avez animé cette saison sur les antennes de Rally Club. C'était très serré. À un bon moment, ça s'est dessiné à partir de l'été avec la domination de Johan Rossel, mais on s'est vraiment régalé sur le plateau de Rally Club. Au micro de Frédéric Mazéas, c'est le 2e de ce rallye et il est étranger. C'est un pilote russe, Nikolai Griadzin. Avec Nikolai Griadzin, 2e de ce rallye, était 4e l'an dernier. Nikolai, 4th place last year, 2nd place this year. How fantastic is this result for you? It's quite fantastic because we not expected quite good pace on the first day, also in wet conditions, but with the Michelin tires it was really good and we did a really good job on the first day. We make some big gap in the leader, so second day was cancelled, only one stage, but it was like surviving in a lake. And this day we just was a little bit more cautious just to keep our first place in R5 class. À Sainte-Maxime avec l'équipage vainqueur de ce rallye du Var si compliqué, Sébastien Loeb et Lorraine Godet, accompagné d'André Adamo, le big boss de Hyundai Motorsport. Tout d'abord Sébastien, c'est vrai que ça a été un rallye compliqué. On savait que les conditions météo allaient être compliquées, mais on ne savait pas que ça allait être à ce point-là, surtout avec les pneus double versés, ça rajoute de la difficulté. Ouais, c'est clair que le début de rallye a été pas simple parce qu'on roulait effectivement avec les pneus WRC qui sont des pneus, on va dire, safety pour évacuer l'eau. Mais en début de course, il n'y en avait pas forcément assez. Après, il y en avait beaucoup trop pour nos pneus. Mais voilà, le but a été de rouler, de se faire plaisir, de faire en même temps un peu d'essai avec la voiture, de faire des kilomètres avec la voiture. Pour ça, on n'a pas été vraiment servi par rapport à la météo et on a dû faire avec une deuxième journée quasiment entièrement annulée. Mais en même temps, on ne peut pas se plaindre non plus parce que quelque part, par rapport à la situation que vivent pas mal de gens ici, on a un peu de mal de se réjouir d'une victoire. Et donc on a fait notre rallye, on a fait ce qu'on avait à faire. Le rallye a décidé de continuer. On a suivi le mouvement et puis voilà l'arrivée. Mais en tout cas, on espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement dans la région. Ouais, des conditions extrêmes comme ça, vous en avez vécu souvent en rallye? Souvent non. Hein. Ouais. J'ai un souvenir qui remonte à loin, en 99, il y a 20 ans au Touquet. On a roulé dans de l'eau comme ça, mais là, les conditions du deuxième jour étaient vraiment extrêmes. C'était quasiment inconduisible. Bon, Lorraine, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas un baptême du feu, parce que vous avez déjà roulé avec Sébastien en rallye, mais lorsqu'on est copilote comme ça, ça rajoute une pression supplémentaire de ne pas se louper au niveau de l'appel des notes et du rythme.
Alors moi je lui avais dit que je voulais pas faire le rallye du Var s'il pleuvait. Donc là pour le coup c'est plus de la pluie, on a été servi. La pression oui parce que là on est là pour faire des essais, pour améliorer la voiture. Donc ouais, faut pas se rater, ça arrive vite et on n'a pas le droit à l'erreur. Andrea, c'est vrai que ça fait la deuxième fois que Sébastien Loeb fait un rallye du championnat de France. Pour Hyundai, déjà félicitations pour le titre constructeur acquis à l'issue de cette saison 2019. C'est vrai que ces participations dans ces rallyes nationaux, c'est important aussi pour l'équipe. Oui, comme tu as dit, merci pour les félicitations. Mais nous, on veut le gagner encore dans les futurs. On ne s'est pas arrêté pas. Ici, on avait une voiture un peu expérimentale avec des nouvelles softwares, des nouvelles choses pour Seb, pour essayer. Malheureusement, les météos n'ont pas aidé beaucoup, mais il y a des plus grands soucis dans tout pour pas nous dire quelque chose. On est content qu'on a vu des bonnes choses dans la voiture. On a fait des essais aussi de pneus pour comprendre bien. C'est toujours bien déroulé, j'ai toujours bien déroulé dans un joli rallye comme ça. On espère de retourner l'année prochaine encore à faire des choses comme ça. Oui, le rallye Monte-Carlo, c'est dans 2 mois avec votre équipe de rêve, hein, puisque vous avez recruté Ott Tanak, le nouveau champion du monde. Oui, le temps il passe vite. On n'a pas encore terminé l'Australie, que tu parles déjà de Monte-Carlo, mais nous aussi à la maison, on ne peut pas oublier que c'est demain matin. C'est pour ça que, comme je te dis, ici on a fait des essais. La semaine prochaine, on est à faire encore des essais. Après, en décembre, on fera des essais encore avant Monte-Carlo. On travaille dur parce que c'est l'équipe de rêve. Moi, l'équipe de rêve, ils prétendent beaucoup, tu sais. Alors, c'est mieux d'être prête. Oui, bon, vous, Sébastien, on va vous voir cet hiver, notamment dès 2 semaines, sur le trophée Andros, sur l'antenne de Canal+. Vous faites plaisir. 6 manches encore au programme l'année prochaine en WRC, c'est ça? Ouais, effectivement, 2 apparitions à l'Andros cet hiver. Et puis l'an prochain, 6 manches comme cette année avec Hyundai. À définir encore exactement lesquelles, sachant que cette année, effectivement, on aura Tanak et Neuville en tant que pilote phare pour jouer le titre. Donc ils vont forcément faire tous les rallyes. Il faudra qu'on voit un petit peu avec Dani Sordo quel rallye on se partage. Mais l'objectif, effectivement, est de refaire environ 6 rallyes comme cette année. Merci Sébastien, merci Lorraine, merci Andrea Adamo. On se quitte justement avec Sébastien Loeb et Lorraine Godet en caméra embarquée et en vue d'hélicoptère sur ce rallye du Var. Rallye Club, ça reviendra au mois de mars avec le rallye du Touquet. Salut à tous, bye bye. Et droite 120 pour, sur gauche 120 moins, et 80 mètres, attention, gauche champ plus tard, et droite à fond coulé. Et gauche 100 plus court, 50 mètres, droite 112, repère de 50. Sur gauche 100 plus long tard, et droite 90 moins. Et sur gauche 100 plus long en 2 fois.